Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris. J'ai une activité dans la défense des victimes d'accidents et d'agressions et j'interviens donc exclusivement aux côtés des victimes. Je ne suis jamais côté assureur, par exemple. On parle de victimes d'accidents de la circulation, on parle de victimes d'agressions corporelles ou psychiques, on parle de victimes d'accidents du travail. Un accident, une agression, c'est un événement qui vous arrive à un moment de votre vie, quelque chose qui n'était pas prévu et qui implique la responsabilité de quelqu'un. Ça peut être un chauffard qui va percuter votre voiture, ça peut être alors que vous êtes piéton, quelqu'un qui va aussi vous renverser. Ça peut être quelqu'un qui va vous agresser pour une raison X ou Y. Ça peut être un accident ou un incident qui va arriver sur votre lieu de travail. C'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui, selon certaines règles de droit, permet d'obtenir une indemnisation, le plus souvent par le responsable ou par son assureur. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, il existe un système de fonds de garantie qui permet, dans certains cas, d'obtenir une réparation. Alors, la réparation du préjudice corporel est une matière très technique dans laquelle on n'est pas accompagné par les assureurs, par exemple. Quand vous êtes victime d'un accident de la circulation, il y a deux assureurs qui sont en jeu le plus souvent, votre propre assureur et l'assureur du conducteur responsable. Et votre propre assureur est censé, de par la loi, vous conseiller, vous accompagner dans les relations avec l'autre assureur. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est que les assureurs ont plus d'intérêts communs qu'ils n'ont d'intérêt avec les victimes et que donc la victime ne trouvera pas une écoute et un conseil qui lui permettrait d'obtenir une indemnisation adéquate au préjudice qu'elle a subi. Ce qu'on conseille, nous, c'est de s'adresser à un médecin spécialisé dans la défense des victimes, à un avocat qui a une expérience dans cette matière, parce qu'on est sur une matière compliquée, beaucoup de courriers, de démarches administratives, des documents justificatifs à récupérer. Bien des gens n'ont pas idée à quoi cette indemnisation va correspondre en réalité. Est-ce qu'on va indemniser le côté professionnel, le fait que je ne travaille plus ou plus de la même façon? Quelles sont les souffrances qui sont indemnisées? Qu'est-ce que je peux recevoir comme montant, parce que c'est une question qui revient souvent, et les assureurs ont naturellement tendance à vous dire que ce qu'ils vous proposent est le montant qui doit être proposé dans cette configuration-là, et lorsque nous, on voit arriver dans nos cabinets des victimes qui ont reçu des offres d'assureurs alors qu'elles n'étaient pas assistées par un avocat, on s'aperçoit que l'assureur a un petit peu pris ses aises, qu'il a occulté une partie du préjudice, qu'il a fait des propositions indemnitaires qui sont très en deçà de ce que la personne devrait recevoir. Donc c'est un chemin compliqué et parce que c'est un chemin compliqué, il faut être guidé à chaque étape. Il y a des expertises médicales, on peut avoir besoin d'aller devant un tribunal ou on peut être dans une démarche amiable avec un assureur. Et à chaque étape, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous accompagner.